il va vous en vouloir. Bon, on va attendre l'ulti, c'est toujours intéressant. Sa roue, bah voilà. Même s'il meurt, bah je peux toujours la contrôler. La roue, vous allez partout avec ça, vous avez 9 secondes. Après, les bons Junkrat, ils vont la faire vraiment tout près de vous, quoi. Pour pas que vous ayez le temps de vous split, en fait. Doomfist, vraiment casse-couille, il a quand même 250 PV. Et dès que je fais des dégâts avec mes capacités, hop, je suis à 285. Je récupère direct des points de bouclier en fait, quand j'utilise mes capacités. Donc il a 5 balles comme ça, qui peuvent faire mal, hein. Des headshots ça fait mal. Après il y a le point d'enfer qui se charge. Le point d'enfer, il fait en moyenne 100 points de dégâts. Mais si vous êtes... Un Doomfist, faut jamais, voilà, comme ces petits robots, être contre un mur. Il va vous éclater contre le mur en fait. Et là c'est 200 HP que vous perdez. Donc vous êtes dans un petit couloir et Doomfist, barrez-vous. Sauf si vous êtes vraiment sûr. Alors Doomfist il a des petits combos punch en l'air. Voilà, j'ai le cooldown. Mais le push en l'air, ça va vraiment vous faire décoller avec lui. Et souvent bah, il vous achève en tirant. Alors Doomfist souvent ils engagent comment? Ils engagent comme ça. Hop, ils arrivent, hop, point, hop, et ils vous terminent. Vous êtes mort. Ils ont un deuxième combo, ils prennent de la hauteur. Et après ils se barrent avec ça en fait. Hop, et il fait le combat avec cette capacité là. Ou alors il va utiliser cette capacité là, je sais pas, on va dire, hop, je vais essayer de me mettre là. Voilà, on imagine il y a un petit healer là. Il est dans votre back, vous l'avez pas vu. Hop, hop, il pop, il vous tue et il s'en va. Voilà, ça c'est vraiment Doomfist. Son ulti, bah voilà, c'est un cercle, je vais où je veux. Mais où je veux. Et j'arrive, et bam. Doomfist, personnage assez compliqué à jouer, mais quand il y en a un bon en face, un très bon counter, c'est son bras. Hein. Prenez son bras, vous mettez invisible, vous restez près de vos healers, dès qu'il se pointe, vous le hackez. Il sait juste plus que faire ça. C'est tout. Il saura plus faire son point d'enfer, il saura plus rien faire d'autre. Macri, le flasher, lui mettre un chargeur, mais c'est vraiment Brigitte, hein, mais il a quand même full PV, si vous faites des dégâts il reprend, donc Brigitte c'est pas quand même top. Voilà. Je trouve que son bras, Macri, c'est pas mal. Lucio, hein, vous jouez Lucio, il y a un Doomfist qui vient vous faire chier. Vous voyez qu'il va faire le point d'enfer, vous le bumpez, il va décoller très loin. Widow, ouais, Widow tout le monde connaît, elle a une mine qui vous fera des dégâts sur le long terme, mais ça va, c'est pas monstrueux, mais ça vous détecte, je vous verrai à travers les murs. Après elle a 30 balles comme ça. Elle a son viseur avec 3 barres, vous les voyez au-dessus des 100%. Là ça veut dire que je suis à 100%. Une balle c'est one shot, 200 points de vie. Voilà, là un grappin et on a un peu fait le tour quoi. Widow, bah si on a une en face qui fait chier, qu'on a une diva, bah la diva tu peux aller l'emmerder. Et souvent quand il y aura une Widow en face selon les maps, mais crois majoritairement je reprendrai Widow, parce que pour moi le meilleur counter de Widow, ça reste Widow. Et son ulti, hein, elle voit tout le monde à travers les murs, voilà le robot je le vois. Et toute l'équipe le voit. Donc vous allez les voir aussi. Voilà pour Widow. Reaper, ouais, ça c'est un personnage, c'est casse-couille. 250 points de vie, Reaper. Il a vol de vie. Tous les dégâts qu'il fait, il récupère 30% des dégâts de vie. Donc ça lui permet vraiment de rester en vie. C'était 20% à la base, il est passé à 30%. Il a un téléport. Voilà, hop. C'est pas ultra discret, mais bon, c'est quand même efficace. Et il a son shadow qui lui permet vraiment de partir. Et de se faire healer et de revenir. Vous allez voir pas mal de mauvais Reapers qui justement, allez on imagine vous êtes, ça c'est vous, les deux petits robots. Et si vous voyez un Reaper qui fait ça, hop, vers vous, vous savez qu'il va ult. Il va ult bêtement, il va utiliser son ulti. Les Reapers qui ult, ben il y a pas mal de choses à les empêcher. Quand nous on a un Reaper, ce qui peut être très intéressant quand il ult, c'est lui mettre la bouboule de Zarya, comme ça il est safe, et Anna de balancer sa mine en plus sur les gens qu'il est en train de tuer. Ça va vraiment, il va les tuer encore plus vite, ils pourront pas être soignés, et lui il sera soigné plus vite, et vu que même pendant son ulti, il a le vol de vie de 30%, ben il peut devenir vraiment invincible avec une bonne grenade bien placée. Voilà, Reaper on a un peu fait tout le topo, donc Reaper faut s'en méfier, hein. Il peut aller partout avec son truc, hein. Il peut vraiment, je peux aller là-haut quoi. Il peut vraiment
aller partout. Voilà. Ah, je vais attendre l'ulti, je vais vous la montrer quand même. Voilà. Assez monstrueux. Genji. Bon, je le joue pas encore très bien. Genji, il a 2 tirs. Premier tir. Deuxième tir. Horizontal. Genji a un dash aussi. Bah, il a le double saut. Il peut escalader tout. Il a un double saut non-stop comparé à Enzo qui doit se recharger. Il a le reflect. Si vous lui tirez dessus et qu'il fait ses petites lames, vous allez tout renvoyer. Et il a un dash. Alors son dash, voilà, hop, je l'ai tué. Vu que j'ai tué quelqu'un, j'ai encore un dash. Il récupère automatiquement son dash dès qu'il tue quelqu'un. Avec le dash, hein. Genji, c'est vraiment un personnage casse-couille des healers. Vous allez en avoir souvent sur le dos. Ce qui compte bien, les Genji, bah, c'est son bras, hein, parce que son bras, il pourra plus faire que ça. Il pourra plus dash pour s'enfuir. Il pourra plus reflect. Donc ça marche plutôt bien. Moira, vous jouez heal, tiens, on a tout le temps un Genji qui nous casse les couilles. Bah switchez, prenez une Moira, vous allez lui faire pas mal de dégâts. Et il aura beau sauter partout, ton truc le collera à son cul et il pourra pas faire grand chose. Sa Nano Blade, ben voilà, ça fait pas mal de dégâts. C'est casse-couille. Donc voilà, Counter Genji, son bras, ça marche très bien. Et Macri, le flasher, le tuer. Enzo. Alors Enzo, bah voilà, tir dans la tête, 200 HP. Voilà, j'ai pas chargé, mais s'il charge son tir, c'est 200 HP. Il a une flèche radar, donc il pourra vous voir avec ça. Voilà, les 2 robots, je les vois. Et la rafale fait très mal sur les tanks. 6 flèches que je peux tirer. C'est 70 dégâts les flèches, je crois. Ça sur les tanks, ça fait excessivement mal. Et son double show, mais qui doit recharger lui comparé. Et comme Genji, il peut escalader partout. Ouais, qu'est-ce qui compte bien un Enzo, un peu tout. Une diva, quoique si vous fait la rafale, il vous fera mal. Mais bon, en gros, c'est un peu les DPS quoi. Il y a un autre Enzo en face, c'est à moi d'aller vraiment le tuer quoi. Macri. Alors Macri. Sa balle par défaut fait 70 points de dégâts je crois. Mais bon, Macri il y a vraiment une distance. Hein. Plus je suis loin, plus je suis loin, moi je ferai moins de dégâts. Voilà. Tandis que si je me rapproche, voilà. C'est 20 mètres et 40 mètres. Son potentiel de plus gros dégâts. Alors il a un clic droit aussi. Voilà. Vous êtes un healer. Oh, un petit healer. Je le flash. Hop. Il est mort. Macri, les healers, faites attention. Tout ce qui est flanqueur, faites attention aussi. Ça peut vous faire très mal. Et alors, il a 6 balles. Voilà. Je tire. Je roule. J'ai rechargé 12 balles. Et il y a même mieux. Il y a son ulti. Voilà, vous allez voir. Hop. Ça charge. Dès que j'ai les têtes de mort, vous êtes one shot. Et les dégâts continuent d'augmenter. Donc plus j'attends, plus ça va augmenter. Mais quel est l'intérêt? Ils sont morts. L'intérêt, c'est que s'il y a un Reinhardt qui shield, je peux laisser tourner et le shield, je le pèterai en plus. Si on me laisse vraiment jouer. Et vous avez vu, il va tirer 6 balles. Donc il peut tirer les 6 balles de Linoon. Puis j'ai encore mes 6 balles ici. Puis j'ai encore les 6 balles après la roulade. Ça fait 18 balles. C'est énorme. Donc ça, les Macri, méfiez-vous. C'est quand même fort. C'est très fort, Macri. Tac, tac, tac. Il reste qui? Mei, ouais, Mei, je la joue pas du tout. J'ai un peu du mal. Donc voilà, avec son truc, laissez-vous congeler. Avec une. Voilà, portée plus ou moins. La voici. Et clic droit, elle est précise. Hein. Ces shots font mal quand même. Bah, ça va pas une cadence de fou, mais si vous êtes précis, elle peut vous faire mal, hein, Mei. Mais ouais, j'aime pas trop. Mais... Et alors après, ben, elle a son glaçon qui lui permet de l'annuler quand elle veut et de récupérer sa vie. Donc, hein. Et son wall. Hein. Wall, c'est ultra pratique. Cancel des ultis, bloquer des entrées, empêcher un Reinhardt de charger. Vous séparez. Vous êtes un peu trop... vous avancez pas ensemble, il y en a un devant. Bon là, on va prendre ce cas. Voilà, hop, je vous sépare. Et je peux tuer l'autre tranquillement. Mais c'est une vraie play. Elle a quand même 250 PV. Plus son glaçon, ce qui fait qu'elle peut aller à 500 PV quasiment. C'est du lourd, Mei. C'est limite un tank.
Farah! Farah! Alors, bon, c'est un peu un lance-roquette, hein, elle qui est là, ça fait quand même pas mal de dégâts. En plus de ça, sa touche saut, ben là, elle peut voler, mais vous allez voir, voilà, le carburant est un peu limité, quoi. Dites, mais mon dieu, comment elle fait pour s'envoler comme ça, Gauthier? Eh ben, c'est très simple, elles ont un truc qui leur permet de vous bump aussi. Mais c'est pas ça, c'est ça, voilà, projecteur, je décolle. Et alors, il y a encore une astuce. Ça, c'est pour ça que quand je joue Farah, les Farah aiment bien avoir une merci au cul. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le rocket jump. Donc, avant d'utiliser ma capacité qui me permet de décoller, je tire dans le sol, je perds de la vie et je décolle. Et je vais encore plus haut. Et du coup, c'est bien d'avoir une pharmacie pour m'aider un peu.